Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Bitcoin et Ethereum. On verra ces deux crypto-monnaies. On va pas s'attaquer sur les altcoins parce que pour le moment on est dans un marché assez particulier. Donc on va vraiment se concentrer sur l'analyse de Bitcoin et Ethereum. Donc hier Bitcoin, j'avais fait une vidéo, on avait une cassure on avait un W potentiel. J'avais bien précisé, et ça c'est très important, attendez la confirmation de la structure sur la ligne de coup, parce que je l'avais précisé, mais on a fait tout simplement la même chose que ici, où on fait un W, un énorme W ici, bon qui est ici il est plus petit mais ça reste un W, mais on vient chercher juste la liquidité et on se retourne. Et ben ces choses ici qu'on a faites, on a juste pris la liquidité, donc on est venu chercher la liquidation de tous les shorters, donc ceux qui mettent des shorts comme ça, ils ont tout simplement leur stop loss qui est au niveau des précédents sommets, et on est venu tout simplement les liquider avec cette mèche. Là on a vraiment une tendance qui est très moche, parce que déjà on était dans une tendance baissière, mais là on vient liquider les shorts, et en fait là sur cette mèche là, il y a énormément d'acheteurs, il y a énormément de gens qui sont positionnés en achat tout simplement, et ils sont bloqués. Donc soit ils ont déjà vendu, soit leurs stop loss ont été déclenchés, ou soit qu'ils sont tout simplement en train de souffrir, ils sont dans le rouge et ils sont en train de perdre clairement de l'argent. Si je me mets à 4 heures, voilà, on a clairement fait une chasse à la liquidité. On a pris la liquidation de ce creux là, enfin ce sommet là, on a pris tous les sommets, mais moi ce qui me paraît étrange, c'est on n'est pas venu chercher les sommets les plus hauts. On a pris ce sommet là, mais en fait on n'est venu chercher ni ce sommet là ni ce sommet là. Voilà, si je place, on a buté, alors que pour moi vraiment, si on était dans une chasse au stop loss des shorters, on serait vraiment juste venu faire ça en plus pour continuer plus bas. Mais là, le fait qu'on ait laissé ces niveaux-là, c'est assez bizarre quand même. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai que c'est assez étrange. Mais de toute façon, de mon point de vue, ça reste bearish. C'est vraiment le genre de bougie qu'il ne faut pas faire. Et voilà, on avait fait la même chose, c'était ici. Voilà, si je prends en comparaison avec cette mèche-là, on avait un W potentiel, donc pareil. Donc là, on est en 4 heures. Bon, là, on est en daily, mais ça reste la même chose. On a fait ici un W, mais le problème, c'est qu'on a juste méché. Et on est venu chercher la liquidation, donc les gens qui avaient mis leur stop loss, comme on est venu chercher leur stop loss de tous les shorters ici, et après on s'est retourné, tous les acheteurs ont été piégés, et ils ont sûrement vendu avec cette mèche où on a fait capituler un maximum de monde. Si je me mets en 15 minutes, on a eu, alors je vais enlever ça, on a eu une belle pattern week off, donc vraiment un classique, si j'avais pris une image, voilà, on a fait une magnifique pattern week off, donc ici on a le buying climax qui est ici, voilà, donc le BC buying climax. On a ici la première résistance qu'on appelle PR, voilà. On a ensuite ici l'automatic sell-off, donc l'AS. On a le ST, donc on a le secondary test. Ensuite, on rechute. On a le uptrust qui nous permet d'aller chercher la liquidité des shorts ici. Voilà, on a ici des stop loss. Donc on va chercher cette liquidité. On a notre uptrust, et tout simplement ici on a du coup un magnifique order block qu'on vient combler avec cette bougie là. Voilà, avec cette mèche là qu'on vient combler les ordres d'achat qui viennent d'être clôturés, et ensuite on a notre saut, donc notre signe de faiblesse, tout simplement sign of weakness, et on vient casser. Donc voilà, on a une magnifique pattern de week off en distribution. Des fois ils sont pas faciles à voir, mais là elle était clairement simple à voir. Moi j'appelle ça une week off distribution. Il y en a, ils vont appeler ça une BART pattern. Je sais pas si vous avez déjà vu. Voilà, moi ça me fait rire quand je vois des gens parler de BART pattern. Moi c'est tout simplement une zone de distribution week off, mais voilà, il y en a, ils verront ça comme une BART pattern. Donc voilà, moi ça me fait rire clairement quand je vois ça, mais bon, en tout cas en ce moment il y a peu de gens qui rigolent vu comment se passe le marché. Maintenant on est clairement dans une zone très bearish, puisque comme j'ai dit, on a plein d'acheteurs qui sont piégés, plus les vendeurs qui ont été chassés. Donc là pour moi on a plus de probabilité de continuer sur notre tendance baissière. On a si j'arrive à la mettre, on est actuellement sur du coup un gros support, voilà, qu'on peut, moi je suis pas fan de placer des supports parce que voilà, on peut placer plusieurs types de supports, mais le support que on va dire tout le monde voit, c'est celui-là. Et quand un support commence à être testé plusieurs fois, voilà, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, ça commence à faire beaucoup, et plus un support est testé, plus il devient faible, moins les acheteurs arrivent à le tenir. Et de toute façon on voit qu'on est dans une petite compression, même si pareil je n'aime pas les compressions parce que tout le monde parle de compression. Voilà, on peut ici avoir une compression et on attend la résolution de celle-ci. Et comme je vous l'avais déjà dit, si on casse à la baisse ce range, on prend le bas du range, extension de Fibonacci bear tout simplement, et on aurait une target au niveau des 13 000 $, donc les 118 de Fibonacci, qui est en confluence, on l'a déjà vu, avec notre week of check, donc le fait de revenir chercher la structure de la ligne de coup du gros W, là, notre gros W monthly.
le fait de revenir chercher la ligne de coup. Donc ça serait une très grosse zone où pour moi les 13 000 $ redeviendrait intéressant pour vraiment faire de l'investissement très long terme, même si là on est déjà dans des zones où réinvestir une partie de son cash ça peut être intéressant, mais au vu du marché, pour moi je préfère patienter et attendre. Ça se trouve on va faire un W, ça se trouve le W va cette fois-ci se valider, on peut faire quelque chose comme ça avec la cassure de cette ligne de coup où on peut faire toujours des plus petits W, donc on peut venir faire quelque chose comme ça, mais moi de mon point de vue j'attendrai clairement qu'une structure se mette en place. D'un point de vue MACD, on recross bullish, mais on n'a toujours pas notre grosse divergence qui est validée. Nous on attend que cette divergence se valide, comme ça on pourra vraiment parler de retour du momentum des acheteurs, mais pour la valider il faut tout simplement casser ici le W et faire un gros W sur le MACD. Voilà. Donc pour le Bitcoin, pour moi, ici il n'y a rien à faire. On n'est pas dans une zone d'achat de mon point de vue. Enfin, pour du DCA, pour de l'investissement long terme, il y a des opportunités. On est d'accord, il y a de quoi faire. Maintenant, pour du court terme, pour du trading, vaut mieux patienter. Et pour moi, ce support va chuter, va tomber, va casser. Je l'ai dit plusieurs fois, mais on a encore trop de gens qui pensent que c'est le dip et on a besoin de les faire capituler. Et en fait, ce support, il me fait penser au même support qu'on avait fait en 2018. Voilà. Ici, on a une compression qui est dans le même principe qu'actuellement. Voilà, on est entre deux bornes. On a ici, hop, si tu veux bien te mettre, voilà, on a ici une zone de compression et on a cassé tout simplement ce niveau à la baisse. Et ben là on peut être dans la même chose. On a notre compression, on va faire un dernier mouvement baissier pour faire la même chose. Donc voilà, on casse, on va chercher les 8 000 $ sur une mèche, pourquoi pas, et on vient refaire un W de plus grosse amplitude pour repartir ensuite à la hausse. Voilà, pour le Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire. On va aller voir Ether. Donc lui, Ether qui a validé, ça fait un moment déjà, mais je l'avais précisé, son M-top. Donc on a fait ici une structure assez bearish avec un top, un sommet, un top plus bas que le précédent et un sommet plus bas que le précédent, donc tout simplement un M, ce qui est quelque chose de très bearish. Les vendeurs ont repoussé le marché et n'ont pas voulu qu'on ait une continuation haussière, donc ça c'est très moche. Surtout on les a repoussés. Est-ce qu'on a touché les 0,118 de Fibonacci? On a rebondi sur les 0,118 de Fibonacci, donc c'est souvent la zone où les gros portefeuilles, s'ils veulent refaire chuter le marché, ils pourront. Maintenant, on vient buter sur cette zone sur la ligne de coup du W on a instauré ici un W. Alors je vais plus mettre quelque chose de droit, ce sera beaucoup plus joli pour les yeux. Hop, ligne de coup, voilà. On est en train de travailler cette ligne de coup. Je l'avais précisé qu'on était là que pour de l'investissement, pour du DCA, ça peut être intéressant de refaire si on revient chercher cette ligne de coup. Les lignes de coup sont souvent amené à être retesté, comme ici on a une ligne de coup de ce M qu'on pourrait revenir retester, mais c'est pareil, Ether, ici on a piégé pas mal de gens, maintenant beaucoup moins que le Bitcoin. On est venu liquider personne parce qu'on avait déjà fait cette mèche pour liquider les shorters ici et les longueurs ici. Donc là on a liquidé pas grand monde sur Ether, en tout cas beaucoup moins que sur le Bitcoin, juste ces deux niveaux ici. Donc pour moi Ether reste toujours très intéressant sur son niveau actuel. Maintenant il se refait surperformer contre le Bitcoin. Si on regarde la paire Ether contre le Bitcoin, on a bien corrigé. On est potentiellement sur les 0,5 de Fibonacci. Donc si je mets GAN, voilà, on est sur les 0,5 de retracement de ce mouvement ici. Et on est en train de structurer, pourquoi pas, quelque chose de bullish avec un potentiel W ici. Donc on va être entre deux bornes, pareil, une borne haute, une borne basse, et on attend la résolution. Si on casse à la hausse, et ben Ether va resurperformer le Bitcoin, à minima retourner pourquoi pas dans ces 0,118 de Fibonacci. Hop. Ici, les 0,118, et s'il casse à la baisse, et ben on aura toujours cette extension de Fibonacci qui peut s'activer. Hop. Voilà, avec un niveau au niveau des 1,118, ou pourquoi pas revenir chercher la ligne de coup de ce W. Ici on a une structure qui peut être amenée à être retestée. Voilà, j'ai dit tout ce que je avais à dire sur Bitcoin et Ether. Pour moi on est dans une période où faut patienter, faut se former, il n'y a pas grand chose à faire. On peut remettre un peu d'argent pour investir, mais pour moi on n'a pas trouvé un point bas pour le moment. On parlera de point bas quand on aura vraiment un W weekly qui sera validé. Là on pourra parler de retournement haussier. Voilà, j'ai dit tout ce que je vais à dire. Je vous laisse rejoindre le Discord si vous voulez plus de détails, si vous voulez progresser. Il y a du lourd qui arrive. Je fais que de tourner une formation en ce moment. Je fais des heures de vidéo pour tourner une grosse formation qui va arriver fin octobre, début novembre. Voilà, ça va être dans le but de vous apprendre à tout simplement devenir rentable dans le trading et dans l'investissement. C'est pas facile, il va falloir bosser dur, mais voilà, si c'est votre rêve, si c'est votre projet, si vous voulez vous faire un complément de revenu ou tout simplement un salaire grâce à ça, et ben faut se former. Voilà, et donc je vous laisse rejoindre le Discord pour si vous voulez être dans une communauté qui parle beaucoup, qui s'entraide, et nous on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.